Voilà ce petit échange sur le texte de Luc, chapitre 7, je crois, est bon pour nous, est bon pour nous mettre dans la résonance avec ce récit que je ne relis pas, que vous avez bien présent à l'esprit et qui vous a un peu déjà interrogé. Je note, première chose, ce récit que nous connaissons parfaitement et dont nous disons à chaque occasion à la messe une phrase du rituel que nous redisons à chaque fois, qui vient de ce texte. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En réalité, ce texte, il a un certain nombre de parallèles dans l'Évangile. Il y a plusieurs récits qui sont proches de celui-là. D'abord, un parallèle exact dans Matthieu, au chapitre 8, versets 5 à 13, vous regarderez ça. Et puis un parallèle presque exact dans Jean, chapitre 4, versets 46 à 53. Le serviteur est appelé ici un serviteur royal. Voilà. Mais un autre texte est assez proche, en Saint-Luc, c'est la guérison de la fille de Jaïr. Cette fois-ci, la fille de Jaïr, on est en milieu juif. Voilà. C'est Luc, chapitre 8, versets 40 à 56. Donc, c'est un récit aussi très proche. C'est une fille, c'est pas un fils, c'est pas un serviteur. Deuxième remarque que je fais sur ce texte, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, quelles sont les paroles qui précèdent dans la fin du chapitre 6? Ce sont les béatitudes de l'évangile de Luc. Béatitudes et malédictions. Voilà les paroles que Jésus a dites. Et vous connaissez la différence, je n'entre pas dans le détail, mais c'est important de se souvenir, lorsque Jésus eut achevé toutes ces paroles, il entra à Capharnaüm. Donc, on est dans le prolongement, et les béatitudes, elles énoncent un certain nombre, ou elles invitent, elles invitent à des applications pratiques. Les béatitudes, comment vivre les béatitudes, et juste après, Jésus va en vivre une. Parce que, on le voit avec l'émerveillement qu'il va manifester, bienheureux celui qui. C'est une façon de le dire. N'oubliez pas ce point-là, la phrase, le premier verset de la phrase, premier verset de ce chapitre, n'est pas là tout à fait par hasard, et il lit bien les paroles de Jésus et les actes de Jésus. Troisième petite remarque pour nous faire, pour nous mettre dans la prière d'action de grâce, c'est la qualification du personnage qui s'adresse à lui par le biais des notables juifs, c'est le centurion, qui est un personnage aussi hyper connu, et un profil hyper connu de l'Évangile. Il y en a plusieurs au cours de l'Évangile qui nous sont signalés. Le centurion, comme on le sait, représente l'autorité d'occupation. Ce n'est pas un élément extrêmement favorable pour s'approcher de Jésus et s'approcher du monde juif. Ce centurion, alors, souvent on dit un centurion qu'il est romain. Il semble, d'après
les exégètes, que l'on puisse, dans ce pays de Capharnaüm, là, proche de la Syrie, imaginer que le centurion est plutôt un personnage d'origine syrienne. Il est proche de chez lui, il connaît un peu le monde dans lequel il est. Ça n'est pas un Romain venu de Rome, c'est probablement un proche. Luc ajoute ce détail que ce centurion fait du bien à la communauté juive. Alors ça n'est pas non plus par hasard. Vous savez que l'évangile de Luc est celui dans lequel on découvre que la miséricorde est faite pour tous, et l'évangéliste s'attache en général à souligner les traits d'empathie qui permettent de rapprocher les interlocuteurs de l'Évangile et de Jésus. Et même le Romain à la Passion, voilà. Donc, n'oublions pas ce détail que Luc introduit, ou interprétons-le, ce détail que Luc introduit, dans le sens de cette empathie que suscite la personne de Jésus et que suscite l'Évangile qui est proposé et qui va être vécu. Alors, est-ce que ce centurion, tout en étant probablement un encore païen, qui en tout cas fait partie d'un autre monde, mais qui est dans l'empathie, est-ce qu'on peut le ranger dans la catégorie des craignants Dieu? Vous savez que cette catégorie qui existe dans le judaïsme, de ces gens qui ne sont pas d'origine juive, ces gens qui ne sont pas introduits dans la communauté synagogale, mais qui manifestent un désir de s'approcher de la foi juive. Alors peut-être existe-t-il, pour les y faire entrer, quelques douanes pastorales, pour reprendre une célèbre expression de François, mais existe-t-il cela? C'est possible. Toujours est-il que la douane va être franchie. On le pressent. Voilà. Est-ce que c'est un craignant Dieu? Est-ce que c'est déjà est-ce qu'il a déjà fait une démarche supplémentaire, plus proche encore de la foi juive? En tout cas, il n'est pas encore juif lui-même. Là, je voudrais, parce qu'on est encore à proximité de l'entrée dans le carême, susciter l'intérêt de beaucoup d'entre vous, des accompagnateurs de catéchumènes. Ce centurion, est-ce que nous le rangerions dans la catégorie des catéchumènes? Pourquoi pas? C'est intéressant. C'est-à-dire, je viens de lire, je ne sais pas, une petite centaine de lettres, je crois, par là, de catéchumènes qui demandent le baptême et qui demandaient donc à faire partie de l'accueil de l'appel décisif ce samedi dernier, que nous avons célébré à Stanford. Il y a évidemment une telle approche à travers la vie et la découverte catéchuménale, pleine de questions, mais avec, dans la démarche des catéchumènes, il y a beaucoup cette capacité à s'être approché, tout simplement, à manifester de l'empathie à l'égard de l'Église, des chrétiens, même dans les situations difficiles que nous vivons, dont nous croyons toujours qu'elles sont des situations rédhibitoires, que nous ne pouvons pas proposer l'Évangile, parce que l'Église se présente de façon trop imparfaite, inacceptable pour beaucoup. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes qui disent qu'ils sont attirés
par la petite lumière qui a l'air d'émaner des communautés chrétiennes, de chrétiens qu'ils ont rencontrés, etc. Et donc, je crois que nous sommes invités à considérer les questionnements qui se posent à un certain nombre de nos contemporains et qui trouvent dans l'accueil de l'Évangile une voie pour leur existence. Et donc, ne négligeons pas cet aspect du centurion, craignant Dieu, peut-être sous la forme d'un catéchumène, peut-être. Le point suivant, dans les 4 récits que je vous ai cités, comme des récits parallèles ou proches, le personnage qui est malade, c'est tantôt un fils, tantôt une fille, dans l'histoire de Jaïr, tantôt un serviteur, et parfois même un esclave. 4 situations différentes, tant il est vrai que voilà, un serviteur n'est pas forcément un esclave, et que la valeur culturelle appliquée à un fils et à une fille n'est pas la même dans l'époque où nous parlons. Et voilà, en tout cas, au verset 7, il n'est plus question d'esclave, mais bien d'un serviteur, païs en grec. Que mon serviteur soit guéri. Et donc, il y a là aussi quelque chose qui se passe dans la relation que cet homme nourrit à l'égard de celui dont il ne fait plus son esclave, mais son serviteur. Alors, peut-être que a raison de se demander qu'est-ce que ça veut dire, cette petite apologue que fait le centurion en disant « bah voilà, c'est pas compliqué. Moi, j'ai des gens sous mes ordres, je leur donne des ordres et ils les exécutent. » C'est simple. Ça me fait penser, j'en reparlerai tout à l'heure, cette phrase qui a l'air un peu hors contexte, on se demande ce qu'elle vient faire là. Cette phrase, elle me fait penser à la phrase sur les petits chiens qui se nourrissent des miettes dans Matthieu chapitre 15, le récit de la Cananéenne, la syrophénicienne. Voilà. Qu'est-ce qu'ont à faire les petits chiens avec cette histoire? Voilà. Je pense que vous vous êtes demandé ça quelquefois. Moi, je me le suis longtemps demandé. Qu'est-ce que viennent faire les petits chiens dans cette histoire? Voilà. C'est une expression étonnante. Ici, précisément, la question du centurion, c'est « moi, je donne des ordres et on m'obéit. Toi, tu n'as qu'à donner un ordre et tu seras obéi. Tu n'as qu'à donner un ordre et mon serviteur sera guéri. » C'est pas plus compliqué que cela. C'est ta parole qui fait tout. Et voilà l'émerveillement du centurion. Il a perçu, compris, que la parole dans la vie humaine a une vraie efficacité, pour parler un langage technique, une efficace tout court, pour parler un langage philosophique. La parole fait ce qu'elle dit. Parce que elle est un décalque de la parole de Dieu. Quand on la considère comme un décalque de la parole de Dieu, la parole des hommes est capable d'être mensongère et inefficace. Mais la parole de Dieu a ceci de fort, d'étonnant, de beau, qu'elle fait ce qu'elle dit. On sait ça depuis le premier chapitre de la Genèse. Voilà. Et donc la parole de Jésus est assimilée à la parole de Dieu.
elle fait ce qu'elle dit. Tu n'as qu'à dire et cela se fera. Le centurion, au départ, il n'a pas l'air si sûr que cela de sa parole, puisqu'il n'ose pas venir vers Jésus. Il se sert d'intermédiaire. D'abord, des notables juifs qui viennent plaider pour lui, puisqu'il leur fait du bien. Puisque vous me faites du bien, continuez de m'en faire et allez intercéder auprès de ce Jésus dont on dit que la parole fait du bien. Voilà toute la... Vous avez remarqué qu'il se sert ensuite d'autres intermédiaires, de ses amis, des amis juifs, de ses amis, et cette fois-ci pour lui dire ne viens pas. La première fois il lui dit viens faire quelque chose chez moi, et la deuxième il lui dit surtout ne viens pas. Il se sert d'intermédiaire. Voilà. Alors ça aussi c'est très intéressant parce que ces intermédiaires sont remplis, eux, d'admiration. Les premiers manifestement à l'égard du centurion, et les seconds, on ne le dit pas, enfin c'est peut-être du même genre. Ils sont admiratifs du comportement de ce non-juif à leur égard. En partageant tout à l'heure, j'entendais ces intermédiaires. C'est un peu comme les communautés de proximité que nous essayons de vivre et de mettre à la proximité des autres dans nos entourages. Ces intermédiaires, ces communautés de proximité qui sont, à leur façon, porteurs d'évangile, quelque part, pas forcément très très loin autour d'eux, mais là où ils sont, tout simplement. Et voilà pourquoi nous tenons tellement, dans la suite du Concile provincial, à ces communautés de proximité, que nous avons appelées ainsi, et que dans d'autres églises diocésaines, certainement on appelle autrement, mais à cette proximité qui est nécessaire à la mission. S'il n'y a pas de sortie de soi, s'il n'y a pas de proximité désirée, voulue et entretenue avec, mais on n'a pas dit avec la terre entière, mais avec le voisinage, tout simplement. S'il n'y a pas de proximité, il ne peut pas y avoir cette annonce de l'Évangile. Et pour continuer de filer sur le catéchuménat, les groupes que l'on fait autour des catéchumènes sont partiellement faits avec des proches. Alors voilà, l'admiration, elle court dans tout ce récit. Et là, voilà qu'elle va maintenant éclater en Jésus. L'admiration de Jésus éclate devant la foule. On peut toujours s'interroger de savoir ce que c'est que la foule qui suivait Jésus. C'est probablement pas 5000 personnes comme il est interdit aujourd'hui de les rassembler en milieu fermé. Mais la foule, c'est ceux qui le suivaient, dit l'évangéliste. Ceux qui le suivaient. Donc, il n'y a pas... Il ne faut pas imaginer les télévangélistes américains. Hein. Voilà. Il faut plutôt imaginer les petites troupes là, qui sont avec Jésus, qui le suivent, qui aiment l'entendre, qui ne décollent pas de sa compagnie, du moins pendant un certain temps de la vie publique de Jésus. On n'est pas encore rendu à la proximité de la passion. Donc les gens, la foule, c'est exactement ceux qui le suivaient, de la même façon qu'au verset 1, il y avait le peuple qui l'écoutait. Voilà. On ne précise pas combien, quelques-uns. Puis, il y a cette expression de l'admiration de Jésus, même en Israël. Même en Israël. Et j'aime bien cette formule de l'évangile de Luc, dans ce chapitre, qui distingue un peu des autres formules qu'on a en tête et qui ont l'air de dire «
je n'ai pas trouvé autant de foi que ça en Israël. Ça a l'air de dire, vous, peuple d'Israël, vous êtes guère croyants, il faut que j'aille chercher ailleurs. Tandis que ce même en Israël dit autre chose, de très beau, je trouve. Dans le peuple d'Israël, c'est normal qu'on trouve de la foi. Et c'est encore plus beau d'en trouver à côté, d'une certaine façon. C'est encore plus beau d'en trouver là où on ne l'a pas éduqué, semble-t-il. Et c'est probablement un signe que Dieu parle aussi à ceux qui ne sont pas dans le peuple d'Israël. Et là aussi, je crois que nous avons des capacités de nous émerveiller ici ou là et à des moments ou à d'autres dans nos existences sur des façons de vivre, des façons de croire, des façons de s'engager qui ne sont pas propres à notre peuple de croyants, mais qui sont de belles façons, qui révèlent quelque chose. Chez ce peuple d'Israël, cela ne devrait pas étonner, mais en ce cas, c'est encore plus fort. On voit bien que cet émerveillement de Jésus était le point fort de cet évangile, de ce passage que nous venons d'entendre. Parce que la dernière phrase, c'est le constat de la guérison, comme une chose normale, il faut bien terminer l'histoire, mais on n'en dit pas plus. Dans Saint Jean, vous le savez, le fils du fonctionnaire royal, on vérifie que c'était à l'heure que Jésus avait dit que le fonctionnaire royal avait été guéri, puisque les messagers qui étaient allés voir Jésus avaient mis une journée pour rentrer chez eux. Et ils ont interrogé pour savoir à quelle heure le fils a-t-il été guéri. Mais c'était en effet à ce moment-là que Jésus a parlé. Cette notation toujours un peu étonnante et vérificatrice ne figure pas ici. Ici, on dit, ben voilà, il a été guéri, point barre. Alors, pour terminer simplement avec cette méditation que je vous propose, je pense à d'autres récits encore, je vous l'ai dit au fil tout à l'heure, au fil de la conversation, la Cananéenne qui alerte Jésus sur une injustice possible. Cette injustice, ce serait que l'Évangile soit réservé aux Juifs. Voilà. Les petits chiens, c'est ça. Si je pouvais n'en avoir qu'une miette, ça me suffirait. Ce serait déjà pas mal. J'en ai pas tellement besoin de plus. Je ne demande pas tout le pain, je demande juste une miette. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi à nous, communauté chrétienne, que l'Évangile, la façon de le vivre, n'est pas réservée à nous. La proclamation peut-être, la reconnaissance que c'est évangélique peut-être, mais la capacité que Dieu a de mettre dans le cœur des hommes quelque chose qui les fasse vivre et qui soit de nature évangélique, eh bien, n'est jamais remis en cause par Jésus lui-même. Voilà. Jésus indique une autre voie. Et Jésus indique qu'il nous précède là où nous allons aller pour le rencontrer. Il est déjà dans le cœur. Et c'est l'objet même de notre étonnement, émerveillement, admiration, action de grâce, louange. Je conclus en citant le prologue de Saint Jean, chapitre 1, verset 16. Tous, dit Jean, à la fin du prologue, nous avons eu part à sa plénitude. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Pourquoi je souligne cela? Parce que je crois que c'est une introduction très forte
à tout l'évangile des signes de Saint Jean, du chapitre 2 au chapitre 12. Parce que les personnages qui se succèdent dans les différents chapitres 2 à 12 de Saint Jean sont des personnages qui illustrent ceci. Tous, ils ont reçu. Tous, ils ont eu part à la plénitude du Christ. Tous, ils ont reçu grâce après grâce. Et ce tous, qui c'est? Les disciples qui sont appelés, bien sûr. Et ça commence même, j'ai dit, à partir du chapitre 2, mais c'est 1, verset 35. À partir de 1, verset 35, l'appel des disciples qui s'appellent mutuellement. Voilà. Ils ont reçu, grâce après grâce. Mais aussi les témoins des noces de Cana. On peut penser que si Jésus était invité à cette noce, c'est que c'était des gens de la communauté juive. On peut le penser. Mais peut-être qu'il n'y avait pas que. C'est Nicodème qui a reçu aussi grâce. Et vous savez bien que Nicodème, on le retrouve dans l'Évangile 2 autres fois. Une fois pour défendre Jésus au chapitre 7, et une fois pour aller porter Jésus au tombeau. Donc il prend parti pour. C'est évidemment Jean-Baptiste, c'est la Samaritaine au chapitre 4, c'est le fonctionnaire royal dont j'ai parlé au chapitre 4 aussi, c'est le paralytique de la piscine au chapitre 5, c'est tous ceux que l'on voit discuter l'identité de Jésus. Non pas tous sont touchés par l'Évangile, mais tous sont interrogés en tout cas, dans les chapitres 7 et 8 de l'Évangile de Saint Jean. Puis la femme adultère, puis l'aveugle de naissance, puis Lazare. Tous, ils ont reçu grâce après grâce. Tous, ils ont eu part à la plénitude du Christ. Et voilà la grande source de l'émerveillement que le Seigneur nous demande de vivre, non sans savoir qu'il faut faire des chemins, bien sûr. Il ne s'agit pas de donner, comme on disait, le bon Dieu sans confession. Il ne s'agit pas de dire, bon, bah, ça va bien, il n'y a pas besoin de leur annoncer l'Évangile, puisqu'ils le savent. Non. Mais nous pouvons compter sur le fait que le Seigneur ouvre le cœur et fait participer chacun à sa plénitude. Voilà la source la plus profonde de ce que nous recueillons de l'Évangile.